Donc, c'est les modèles d'affaires qui vont évoluer. Les Ghost Kitchen, crois-tu à ça, toi? Ou que tu as une armée de cuisiniers qui travaillent pour 3, 4 enseignes cachées là, quelque part dans, dans un sol de banlieue ou dans un parc Euh, industriel? oui et non. Je dirais que c'est un peu le spirit avec lequel c'est fait. Si tu fais un Ghost Kitchen, puis c'est tout à toi, puis c'est que t'as trois, quatre affaires, puis tu sais, on le voit, on en voit plein des restaurateurs super passionnés, ils ont trois, quatre restaurants, puis à la limite, c'est juste une manière plus efficace de donner, ben, mes trois, quatre restaurants, je réunis le personnel ensemble, donc je peux mieux répartir les tâches, tout ça. Ça, c'est cool. Vraiment. Puis tu sais, comme les gars qui ont l'affaire et Ketchup à Québec, ils en ont une coupe aussi, mais ils n'ont pas de Ghost Kitchen. Ça pourrait être une solution. Pour donner un exemple, moi aussi, tu sais, c'est ça qu'on essaye de faire, une genre de cuisine de production pour, Oui. OK, plein de produits vont partir de là, ça nous permet de mieux payer le personnel qui est vraiment formé, etc. Mais par contre, quand c'est fait avec un spirit de, je crois que ça, pour certaines Ghost Kitchen, de, on va faire le même produit avec le plus de variantes, quelques variantes, pour ensuite tu vas sur Uber, ben c'est que nous qu'on voit, où le monde, on peut garrocher des rabais à gauche à droite, on crée une fausse compétition. Puis ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut éviter que devienne la restauration. Tu sais, c'est un métier d'artisanat à base, puis je crois que ça doit rester ça. Puis Et je il crois faut qu'on que a le perdu client le ça. sente aussi, hein, Ouais. parce que le client n'est pas dupe. S'il voit qu'il n'y a pas d'âme, ben, il va peut-être Ben, commander une fois, puis il va aller ailleurs. Ben oui et non, c'est ça en même temps le défaut puis le problème qu'il y a eu dans la restauration, j'aurais tendance à te dire, c'est je sais pas si tu as entendu parler du concept d'anti-restaurant euh, dans certains qui ça a beaucoup été aux États-Unis, puis il y a des pour et des contre, là, comme n'importe qui veut trop poser une idée, mais tout dans la restauration a été développé, surtout dans les dernières années, autour du service. Alors, puis c'est beaucoup le défaut, puis tu sais, c'est pour ça aussi qu'on a mis des bornes, c'est le défaut, c'est qu'actuellement, je suis mieux. Ça fait que si on était en train de parler, tu veux faire du cash en plaçant dans des restos, tout ça, ça ferait plus de sens pour moi de dire on va mettre bien de l'argent sur le décor, mettre bien de l'argent sur la publicité, puis la food, la nourriture, on va mettre le plus générique possible, on s'en fout. L'âme, c'est assez facile de faire croire à l'âme à coup de publicité, puis à coup Ouais. de mettre dans un beau décor, etc. Puis c'est ça qui doit être la mentalité qui change. Puis c'est pas si facile à changer parce qu'on habitue à des standards pour ça aussi. Tu sais, les bornes sont justement un exemple. J'en ai vu des commentaires, c'est comme, ah non merci, je préfère l'humain. C'est comme, OK, tu peux aller dans d'autres restos en disant tu préfères l'humain parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu qui a pris ta commande. Mais par contre, cette personne-là sait pas d'où vient la nourriture qu'elle est en train de travailler. Elle sait même pas comment tenir un couteau. Elle a de la misère à distinguer. Puis je dis pas contre cette personne-là, je dis la culture que tu crées Ouais. derrière. C'est ça. Tu mets un petit peu d'humain en avant pour cacher toute la déshumanisation qu'il y a en arrière. Ouais. Puis il y a ça, puis tu sais, on voit des chaînes de restauration rapide qui ont de la misère justement avec le service en salle. Aurait peut-être intérêt justement à prendre des bornes parce que là, on prend du monde, on fait rentrer du monde, puis ça prend 2 heures et demie avant de se faire servir aussi. Là. Fait que ça, c'est un autre aspect Oui, de l'industrie. Super conversation fascinante. David Trudeau-Fournier, merci beaucoup de ton temps. Puis on va suivre ça fait les plaisir. activités de ton entreprise au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci énormément.